frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Je réponds au nom de Mukashema Claudine. Je suis rwandaise de nationalité française. Ici, c'est la radio-télévision Ubumwe. C'est une radio qui date de très longtemps. On a l'habitude de parler en Kinyarwanda pour sensibiliser tous les Rwandais du monde entier le pourquoi du génocide et comment lutter contre ces génocides-là. Et surtout pour que nous, les Rwandais, on puisse résoudre nos problèmes. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais parler en français et on aura les occasions d'avoir des invités qui peuvent parler dans d'autres langues, le swahili ou d'autres langues que chacun maîtrise. Alors, exceptionnellement, je vous présente cette belle dame, Nkusi Uwimana Agnès. C'est une journaliste d'investigation qui travaille au Rwanda, qui habite au Rwanda et qui date de très longtemps, plus de 10 ans. Il y a quelques jours, 3 jours, qu'elle a subi des actions inhumaines. Elle a été voir ses confrères journalistes qui sont aujourd'hui en prison au Rwanda, à Kigali, et elle a subi des attouchements sexuels pendant la journée. C'est scandaleux, c'est inhumain. C'est pour ça que je vous dis, c'est exceptionnel aujourd'hui. On n'en peut plus. On n'en peut plus en tant que les Rwandais. On ne trouve pas de solution. Je pense qu'il est important et il est vraiment temps que le monde entier puisse écouter, puisse nous entendre. Quand on voit que très bientôt, il y aura les réfugiés qui vont quitter l'Angleterre pour aller vivre au Rwanda, dont les militaires font des attouchements chez une journaliste, c'est scandaleux. Je me demande si vraiment l'Angleterre ne connaît pas ce qui se passe au Rwanda, s'ils le font exprès pour exposer ces pauvres réfugiés qui vont quitter l'Angleterre. Et parce que les choses comme ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1990, au Rwanda, les militaires du FPR, ils ont toujours tué, massacré les dames en utilisant les couteaux et les armes dans leur sexe. Ils ont traversé le Rwanda, ils sont partis au Congo. C'est pour ça du prix Nobel du docteur Mukwege. Et voilà que ça continue. Ça fait quelques mois qu'au Rwanda, dans un petit village d'Okigali, qu'on appelle Kangondo, les militaires, ils sont partis prendre par force la nuit. Ils sont partis violer les dames de Kangondo pendant la nuit devant leurs maris. Et ces militaires n'ont jamais été punis. Ils continuent d'exercer leurs fonctions.
Et alors là, c'est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à ce que cette belle dame, Madame Mukankusi Uwimana Agnès, a subi des attouchements pendant la journée. Elle-même, c'est elle qui le dit. La voici comment elle pleure. Une journaliste d'investigation qui est très connue au Rwanda, même à l'étranger parce qu'elle est youtubeuse. Eh bien, il est temps que le monde entier puisse réagir devant ces actes ignobles qu'est le pouvoir de Paul Kagame, qu'est le pouvoir du gouvernement du Rwanda aujourd'hui qui va accueillir des milliers et des milliers de réfugiés. Ce ne sera même pas la première fois. Il est temps que le monde réagisse, sinon, ça ne sera pas la souffrance des Rwandais tout seuls. La souffrance va traverser aussi les barrières. Ça va traverser même l'Afrique. J'ai toujours dit ça, que moi, je ne suis pas venue en France ni pour les études, ni pour le travail. Je suis venue parce que le FPR a tué mes 2 parents. Jusqu'à aujourd'hui, pas de justice au Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, les dames continuent d'être violées pendant la journée par les officiers, même les militaires le font. Sauf que, exceptionnellement, là où elle a été touchée, là où elle a subi les attouchements, ce n'était pas les militaires, mais c'était les gens du FPR. C'est les gens qui travaillent dans les prisons. Ils étaient bien préparés, c'est ce que la dame elle précise. Et quand elle est venue en prison voir ses confrères journalistes qui sont renfermés, qui sont en prison aujourd'hui, parce que c'était des youtubeuses qui parlaient, qui donnaient la parole à la population, qui donnaient la parole à tout le monde au Rwanda en tant que les journalistes. On les a mis en prison, ça fait quelques mois. On les torture aujourd'hui. Et il y a M. Kyuma Hassan Diedoni qui est très connu au Rwanda et qui a pu parler sur YouTube qu'il a vu avec ses propres yeux le corps de Kizito Mihigo, dont tout le monde connaît aujourd'hui, dont le monde entier connaît aujourd'hui comment elle a été tuée par le FPR. Et M. Kyuma Hassan Diedoni, qui était et qui est aujourd'hui, même s'il est en prison, journaliste, youtubeur, sur la chaîne Ishema. Aujourd'hui, il est en prison, M. Kyuma Hassan Diedoni, avec ses confrères, un autre qui s'appelle Théo, et beaucoup d'autres. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, je ne restais pas longtemps. Je trouve que le problème aujourd'hui, ça ne sera plus le problème des Rwandais. C'est pour ça que je me permets de parler en français, la langue dont il y a beaucoup de gens au monde qui écoutent cette langue. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, c'est les Rwandais qui souffrent. On a souffert depuis 1990. Le FPR est venu, nous a tués. Il a préparé le génocide. Il a fait le génocide au Rwanda, au Congo. Jusqu'à aujourd'hui, il poursuit tous les réfugiés, tout le monde qui a fui le pouvoir de Paul Kagame. Il est poursuivi pour être tué. Je vous dis la vérité, ça ne se limitera pas que sur les Rwandais. Si vous ne voulez pas nous écouter, eh bien, je pense qu'un jour, ça va s'éparpiller partout. Hein? Et quand ils vont terminer tuer nous les Rwandais, eh bien, celui qui a déjà touché le sang, il ne s'arrêtera pas que sur les Rwandais. C'est pour ça j'alerte le monde entier. Il est temps, il est vraiment temps que vous nous écoutiez. Les actions inhumaines du pouvoir du Rwanda, du pouvoir de Paul Kagame, il faudrait que ça s'arrête, que le monde entier écoute ces actions inhumaines. Si vous ne nous écoutez pas aujourd'hui, comme je le dis, j'aime bien me répéter, je me répète, si vous ne nous écoutez pas aujourd'hui,
demain, ça peut être vous parce que les assassins ne s'arrêtaient pas sur, ça s'arrêterait pas que sur les Rwandais. Et ça a déjà été au Rwanda, hein. On ne nous a pas tués tout seuls, hein. Et quand il y a eu la guerre, quand la guerre a commencé, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je me permets de dire que la guerre n'est pas encore terminée au Rwanda. Et ça continue. Les Rwandais, ils ont traversé les barrières. Aujourd'hui, ils sont au Congo. Et partout, on nous poursuit là-bas. Et un jour, quand ils vont nous terminer, ils vont attaquer les autres. C'est pour ça que j'appelle tout le monde de faire ce qu'il peut et de réclamer la paix, s'unir avec les Rwandais pour que la paix puisse venir dans notre pays. Mais j'alerte vraiment, j'attire l'attention de tout le monde pour cette belle dame et pour cette femme, Uwimana Agnes Nkusi, qui est journaliste au Rwanda aujourd'hui, qui a subi ces atrocités pour que le monde entier puisse entendre ça. Les gens qui veulent aller dans les réunions au Rwanda, les gens qui travaillent dans l'Union européenne, les présidents qui voyagent toujours au Rwanda pour aller regarder les singes et les belles filles du Rwanda, rappelez-vous que vous êtes en train de soutenir un assassin mondial. Aujourd'hui, les femmes doivent être protégées au monde entier. Alors au Rwanda, on ne fait que les humilier. Si vous connaissez, si vous écoutez Dr Mukwege, écoutez-nous aussi au Rwanda, il y a des souffrances des femmes, des souffrances énormes. S'il vous plaît, j'alerte, c'est une alerte très importante pour cette dame, Agnes Uwimana Nkusi. Je vous remercie, je compte sur vous pour que vous puissiez nous aider à retrouver la paix dans notre pays, en commençant surtout par les femmes qu'on fait souffrir énormément. Parce que ce n'est pas la première fois, on espère bien que ce sera la dernière fois que le monde entier nous écoute. Je vous remercie beaucoup.